Il faut reconnaître que lorsque le Seigneur nous a sanctifiés, la première des choses que tu dois faire, c'est de savoir que ta sanctification doit commencer non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. À travers ton esprit. Pourquoi? Parce qu'on dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple de qui? Du Saint-Esprit. Donc un esprit saint. Donc si l'esprit qui en nous est saint, nous-mêmes, comme il est écrit dans 1 Pierre, nous devons être saints dans toute notre conduite. Quelles sont les pensées qui animent ton cœur, ton esprit? Quelles sont les pensées qui viennent en toi? Quand tu penses par exemple à une personne, quel est l'état de ton esprit? Comment est-ce que tu te vois? En jugement, en condamnation, en bien-être? Parce qu'il y a 3 domaines qui sont des armes très fatales que le diable utilise. Premièrement, le doute. Satan, il sait que s'il parvient à te faire douter, il a mis la main sur toi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et te faire douter, c'est quoi? Soit de qui tu es, ou de ce que tu as, ou encore des promesses que l'Éternel t'a faites. La deuxième arme fatale de Satan, c'est la peur. Et il ne va t'effrayer que par des choses fausses, par des attitudes fausses, par des pensées fausses. Cette peur-là va venir même des personnes les plus proches de toi. La personne va te dire, de toute façon, je suis en train de voir ta situation là. On dirait que c'est en train de s'empirer. Tu es sûr, toi, à partir de ce moment, tu dois au fond de toi garder justement la confiance en Dieu. Il va prendre maintenant la troisième chose, la culpabilité. Sur ton chemin, tu peux trébucher, tu peux tomber, mais tu dois prendre la résolution de pouvoir continuer. Et tu vas continuer en t'appuyant sur quoi? Sur le pardon de Dieu. En t'appuyant sur quoi? Sur l'amour de Dieu. En t'appuyant sur quoi? Sur la confession. Nous allons tous quitter cette terre un jour, mais nous sommes là pour préparer notre éternité. C'est pourquoi en aucun instant, comme je l'ai enseigné, tu ne dois jouer avec le temps. Il faut racheter le temps. Le temps est extrêmement précieux. Tu dois mettre dans ta tête de façon très claire que tu dois être sanctifié matin, midi et soir. En tout lieu, en tout temps et en toute circonstance. Sans la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Si tu manifestes une vie de sanctification, il y a une personne aussi que tu ne verras jamais aussi. C'est le diable. Le diable est un pécheur. Il est souillé. Il n'aime pas ce qui est saint. Donc si tu veux ne pas voir le diable là, sanctifie-toi. Donc tu vois qu'avec Dieu, quand il n'y a pas de sanctification, tu ne verras pas Dieu. Quand il y a de sanctification, tu ne verras pas le diable. Je te dis, tu es déjà saint parce que tu as l'Esprit Saint en toi. C'est à travers la présence du Saint-Esprit que le Seigneur te reconnaît comme étant son enfant. 1 Corinthiens 1,30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Nous sommes en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Lequel de par Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ par Dieu, a été fait pour nous sagesse premièrement, justice deuxièmement, sanctification troisièmement, rédemption quatrièmement. Ça veut dire que Christ a été déclaré saint pour moi. Quand on dit que Christ a été fait sanctification pour nous, ça veut dire que Dieu s'en fout maintenant de moi. Et à partir d'aujourd'hui, par la sanctification de Christ, je suis saint. Tu ne peux pas te sanctifier par toi-même, c'est impossible. Mais seulement comme tu es saint, déjà, la nature de la sanctification en toi va te pousser à adopter ce qu'on appelle les comportements d'une personne sainte. Donc tu ne fais pas l'effort de devenir saint, mais parce que tu es saint maintenant de l'intérieur, à l'extérieur maintenant, comme tu es saint, un manqué ne peut donner que des manques. Donc tu commences à ressentir la nature de quelqu'un qui est saint. Donc Christ s'est fait sanctification pour nous. Amen.